Salut, alors la géométrie. Et si je te disais que c'est un peu comme un escape game? Tu vois, derrière les grandes formules comme Pythagore ou Thalès, il y a des codes secrets, des énigmes. Et aujourd'hui, le but, c'est pas juste de les apprendre par cœur. Non, non, on va les craquer ensemble. On va trouver la clé qui ouvre toutes ces portes. Allez, c'est parti? Pythagore, Thalès, ça te dit quelque chose, hein? On te demande de les apprendre, de les appliquer en contrôle, mais entre nous, est-ce qu'on t'a déjà vraiment expliqué pourquoi ça marche? D'où ça sort? C'est pas juste des formules magiques qui sont tombées du ciel, promis. Derrière tout ça, il y a une logique, une idée super simple et même brillante. Et c'est ce petit secret qu'on va percer ensemble aujourd'hui. Alors, notre première mission, c'est de trouver cette fameuse clé. Et tu vas voir, c'est un vrai passe-partout. Alors, cette fameuse clé, ce secret incroyable des maths, eh bien en fait, c'est une formule que tu connais déjà par cœur depuis la 6e. C'est l'aire d'un triangle. Ouais, je sais, ça a l'air presque trop simple pour être vrai, non? Et pourtant, crois-moi, cette petite formule, base fois hauteur sur 2, c'est elle, notre passe-partout. C'est avec ça qu'on va tout déverrouiller. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur de l'onde. L'aire d'un triangle, c'est bien base fois hauteur divisé par 2. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est notre seul outil pour aujourd'hui. C'est bon pour toi? Allez, on attaque. Ok, c'est parti. On s'attaque à la première grande porte, le célébrissime théorème de Pythagore. Mais attention, pour l'instant, on oublie la formule. Le jeu, c'est de la retrouver ensemble, juste en regardant des formes. Un peu comme si on faisait un puzzle. Bon, l'objectif, on le connaît tous, c'est de prouver cette relation. A au carré plus B au carré égale C au carré. Le carré d'un côté de l'angle droit plus le carré de l'autre égale le carré de l'hypoténuse. Mais au lieu de l'apprendre bêtement, on va la construire, la voir de nos propres yeux. Ok, regarde bien le schéma. On commence simple. On dessine un grand carré. On va dire que la longueur de son côté, c'est x plus y. Facile, non? Du coup, pour calculer son aire, c'est côté fois côté, donc x plus y au carré. Ça, c'est notre première manière de calculer l'aire. Mets-la de côté dans ta tête. Maintenant, on va regarder ce même carré, mais différemment. Au lieu de regarder le grand carré d'un bloc, on va regarder les pièces à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il est découpé en 5 morceaux. On a un carré au milieu, de côté Z, et puis autour, on a 4 triangles rectangles qui sont tous exactement les mêmes. Donc, logiquement, si on additionne l'aire de toutes ces pièces, on devrait retrouver l'aire totale, non? Alors allons-y. L'aire du carré du milieu, c'est Z au carré. L'aire d'un seul des triangles, c'est x fois y sur 2. Comme il y en a 4, on multiplie par 4. L'aire totale, c'est donc z carré plus 4 fois xy sur 2. Et comme c'est le même grand carré qu'au début, ces deux calculs d'aire doivent forcément donner le même résultat. On peut donc poser l'égalité. Et là, c'est le moment où la géométrie laisse la place à un peu de calcul, mais tu vas voir, c'est tout simple. À gauche, on a x plus y au carré. C'est une identité remarquable, ça donne x carré plus 2xy plus y carré. À droite, 4 fois xy sur 2, eh bien 4 divisé par 2, ça fait 2, donc ça nous donne 2xy. Notre grand puzzle visuel s'est transformé en une petite équation toute simple. Et maintenant, le clou du spectacle. Regarde bien l'équation. On a plus 2xy à gauche et on a plus 2xy à droite. Qu'est-ce qu'on peut faire? On les enlève, ils s'annulent. Et qu'est-ce qui nous reste? X carré plus y carré égale z carré. Et voilà, c'est le théorème de Pythagore. On vient de le prouver, sans formule magique, juste en découpant et en réassemblant un carré. Pas de la magie, juste de la logique. Première porte, déverrouillée. Bon, première porte ouverte. On passe au deuxième boss, le théorème de Thalès. Celui-là, il fait souvent un peu plus peur. Mais tu vas voir, notre clé, le calcul des aires, fonctionne toujours aussi bien. En fait, c'est juste un jeu de comparaison de triangles. Alors ici, la stratégie est un peu différente. On va utiliser des fractions pour comparer les aires. Concentre-toi sur le calcul de gauche d'abord. On compare l'aire du petit triangle AMN avec l'aire du triangle ABN. Ces deux triangles, ils ont la même hauteur qui part de N. La seule chose qui change, c'est la longueur de leur base. Du coup, le rapport de leurs aires est tout simplement le rapport de leur base, AM sur AB. Et on peut faire exactement le même raisonnement de l'autre côté. Ok, on a nos deux fractions. Maintenant, attention, concentration maximale. Voici l'astuce, le truc qui débloque tout. Regarde bien les deux triangles qui sont en bas. Le triangle MBC et le triangle NBC. Ils n'ont pas l'air identiques, hein. Et pourtant, je t'assure qu'ils ont pile la même aire. Et je vais te le prouver tout de suite. La raison, elle est super simple en fait. Regarde, ces deux triangles, ils partagent la même base, le côté BC. Et comme on est dans une configuration de Thalès, on sait que les droites MN et BC sont parallèles. Ça veut dire que la hauteur issue de M et la hauteur issue de N sont les mêmes. Ils ont la même base et la même hauteur. Conclusion, ils ont forcément la même aire. C'est logique.
Et cette petite découverte, elle change absolument tout. Reprenons nos deux grandes aires de tout à l'heure, celles qui sont au dénominateur. L'aire de ABN, c'est l'aire du grand triangle ABC, moins l'aire de NBC. D'accord? Et l'aire de ACM, c'est l'aire de ce même grand triangle, moins l'aire de NBC. Mais on vient juste de prouver que l'aire de NBC et l'aire de MBC sont égales. Donc, on part de la même chose et on enlève la même chose. Le résultat est donc le même. L'aire de ABN est égale à l'aire de ACM. Et là, c'est fini. Le tour est joué. On avait deux fractions au début. Leur numérateur, c'était la même chose, l'aire de AMN. Et on vient de prouver que leurs dénominateurs sont égaux aussi. Si deux fractions ont le même numérateur et le même dénominateur, elles sont égales. Donc AM sur AB est bien égal à AN sur AC. C'est le théorème de Thalès. La deuxième porte est ouverte. Bon, je pense que tu as saisi le principe là. Cette méthode de raisonnement, qui part d'une idée toute simple, elle peut nous emmener vraiment loin. Juste pour te montrer la puissance du truc, on va jeter un œil rapide à une formule encore plus générale, la loi des sinus. La loi des sinus, c'est une formule super élégante parce qu'elle marche dans n'importe quel triangle, plus besoin d'angle droit. En gros, elle dit que le rapport entre la longueur d'un côté et le sinus de l'angle qui est en face, c'est toujours le même. Ça peut paraître un peu abstrait, mais devine quelle astuce on va utiliser pour le prouver. Et oui, encore une histoire de hauteur. On ne change pas une équipe qui gagne. On prend notre triangle, on trace une hauteur, hop, ça nous crée de beaux triangles rectangles. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la longueur de cette hauteur de deux manières différentes. Là, on sort notre bonne vieille trigo. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Dans triangle de gauche, sin de A, c'est CH sur B. Donc CH égale B fois sin de A. Dans le triangle de droite, sin de B, c'est CH sur A. Donc CH égale A fois sin de B. C'est la même hauteur, CH. Donc on peut écrire que B fois sin de A est égal à A fois sin de B. Un petit produit en croix, on réarrange et paf, on tombe sur A sur sinus de A égale B sur sinus de B. C'est le début de la loi. Ok, on a ouvert 3 portes. C'est super. Mais au final, au-delà de ces 3 démonstrations, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi la vraie leçon? Parce que le but des maths, c'est pas d'être un catalogue de formules, c'est de comprendre comment les choses s'articulent. Alors voilà la fiche mémo, l'astuce de pro à retenir, calculer une même quantité, que ce soit une aire ou une hauteur, de deux façons différentes et ensuite poser l'égalité. C'est une technique surpuissante. Mais la vraie leçon, c'est que comprendre le pourquoi des choses, c'est infiniment plus puissant que de juste mémoriser le comment. Quand tu as compris, tu peux retrouver le résultat tout seul. Et c'est ça le vrai pouvoir des maths. Finalement, on a vu qu'une idée toute bête, l'aire d'un triangle, c'est en fait une clé maîtresse qui peut déverrouiller des théorèmes super importants. C'est ça, la beauté des maths. Partir d'idées simples pour construire des raisonnements hyper puissants. Alors la vraie question maintenant, elle est pour toi. On a trouvé la clé ensemble, on a vu comment s'en servir, alors quelle sera la prochaine porte que tu vas avoir envie d'ouvrir ?